Hola Hola everybody! everybody! Dans cette vidéo, on va vous apprendre à apprendre des langues avec votre famille, donc votre frère Ou votre soeur, ou votre frère jumeau. ou peu importe qui dans votre famille, votre mère, votre copine, votre femme, j'en sais rien, mais quelqu'un ou un ami proche que vous pouvez vraiment avoir à être en contact de manière durable Très régulière et tous les jours, plus ou moins. et qui peut vous et que voilà que vous allez à vous deux pouvoir apprendre la langue de manière autosuffisante et vous suffire à vous deux. Donc de quoi on va parler dans cette vidéo? On va vous donner en fait la méthode clé pour booster votre niveau dans une langue étrangère. Si vous avez déjà un certain niveau, dans cette vidéo on va pas vraiment s'adresser à ceux Aux qui débutants, ont, tout débutants qui ont un niveau en dessous de A2, peut-être A2 et en dessous. Là ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça va plus s'adresser à ceux qui peuvent dire quelques mots avec des difficultés, mais qui peuvent commencer à faire des des personnes petites qui phrases. arrivent bien à comprendre les langues et qui arrivent à lire un peu, à écouter un petit peu, regarder des séries ou ce genre de choses, mais qui sont vraiment pas à l'aise à l'oral et qui arrivent pas, qui ont du mal à aligner plusieurs phrases et avoir des conversations et qui veulent pouvoir apprendre cette compétence. Donc, on va vous dire en gros comment on a fait, nous deux, pour apprendre les langues. L'anglais et l'espagnol en l'occurrence, mais surtout l'anglais. En étant à nous deux à faire des conversations tout le temps, à pouvoir parler la langue et pratiquer un maximum, des heures, et de cette manière, c'est ça qui va progresser plus vite. Et ça donne des résultats Exactement. spectaculaires. C'est pratiquer des heures, mais c'est un effet cumulé. Parce que tu vas pas passer, tu vas pas forcément fixer un créneau, c'est pas forcément un créneau horaire spécialement artificiel pour parler de n'importe quoi, créer des sujets artificiels de conversation. Et ça va plutôt être en permanence, c'est en fait de se fixer la règle de ne parler que dans une langue, que dans la langue cible étrangère avec cette personne. Par exemple en anglais, et ne jamais parler français si c'est votre cas, vous êtes français, ou anglais si vous êtes anglais, ou espagnol si vous êtes espagnol, peu importe. Donc, et le but c'est vraiment de dire que ça marche que si cette personne est dans votre famille, qu'elle est proche de vous, mais cette personne, vous décidez de ne parler que dans la langue étrangère. Et de cette manière, vous allez pouvoir accumuler des heures, une quantité de pratique incroyable dans cette langue. Et c'est ça qui va vous permettre de progresser à une vitesse spectaculaire. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est que vu qu'on est frères jumeaux, on a beaucoup de chance. C'est excellent. On a les mêmes centres d'intérêt et le même âge, donc. Et voilà, et donc on a voulu apprendre la même langue en même temps, et on a pu se permettre d'avoir cette pratique constante des langues. On parle tout le temps anglais entre nous, ou espagnol, la semaine anglais et le dimanche espagnol, parce qu'on essaie d'apprendre les deux. Donc, mais vous pouvez choisir une langue ou deux, mais donc c'est comme vous voulez. Et vous ne parlez que dans cette langue. Le problème, c'est que vous allez me dire probablement que c'est impossible et que c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est la vérité. Au début, on avait essayé, si tu peux me dire, de parler anglais, mais même en espagnol, dans les deux langues, en effet. On s'était dit, ouais, bonne résolution, on devrait pratiquer. Dès le début de l'année. Parlons anglais et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait souvent des moments où on parlait pendant quelques minutes. Et malheureusement, on commençait à dire des mots en français parce qu'on n'avait pas les mots qui nous venaient. Voilà. Et petit à petit, on disait 30% de français, 50% du temps en français, jusqu'à ce que on arrive à rarement ou plus jamais parler anglais. En fait. Voilà, donc le problème c'est que au début vous allez être motivé, vous allez bien réussir, mais quand il y a quelques mots que vous connaissez pas qui vont commencer à arriver, vous allez les dire dans votre langue maternelle. Et avec le temps, vous allez le dire de plus en plus, à faire de moins en moins d'efforts et à voilà, mettre moins en moins d'efforts et d'attention dans ces pratiques jusqu'à ce que vous abandonnez complètement. Et c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière quand on avait commencé à essayer. Et donc, on a changé une chose et cette chose-là nous a permis d'enfin pouvoir s'y tenir, d'être consistant dans la pratique et de ne parler que la langue étrangère, l'anglais. Et ce secret, je te laisse quel est ce secret? Voilà, le suspense. Qu'est-ce qui nous a permis d'arrêter de passer à parler de plus en plus français, à abandonner la langue étrangère à cause de la flemme? Eh bien, ça a été assez, j'allais dire violent entre guillemets. C'est assez extrême, mais il faut passer par là.
de notre expérience pour arriver à parler de manière fluide dans la langue cible. Et c'est en fait on monte en haut, c'est de ne pas parler dans la langue maternelle, comme ça, juste dans sa phrase, changer, passer à la langue maternelle parce qu'on n'a pas les mots qui nous viennent. Et donc, ne jamais dire un mot dans la langue maternelle alors qu'on est censé parler dans la langue cible, sans dire quelque chose du style, parce que ça arrive toujours qu'on n'ait pas les mots de vocabulaire nécessaires, sans dire quelque chose du style « je ne sais pas comment dire » dans la langue, par exemple « I don't know how to say » et ensuite placer le mot dans la langue maternelle que tu ne sais pas dire et que tu cherches pour compléter ta phrase. Et de cette manière, tu vas pouvoir te faire comprendre par la personne et ne pas avoir cassé la règle en disant la formule magique, entre guillemets, de je ne sais pas comment dire dans la langue. Ok, alors ce stade, je parie que la moitié d'entre vous, on nous a perdu, vous n'avez pas trop compris, donc on va vous donner un exemple très simple. Là, on va faire l'erreur et après on va la corriger. Hey bro, what's up? I thought we would... on va s'entraîner ensemble au lac, and then we're gonna have the meal. Vous avez vu l'erreur? Tu ne peux pas comme ça dire... commencer ta phrase en anglais, et là tu connais pas un mot, donc tu parles un peu français, et après tu finis en anglais, ça marche pas. Donc là, c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Maintenant, on fait la bonne version. Hey bro, what's up? I thought we could, I don't know how to say, s'entraîner au lac, and then we could go and eat and have snack. Alright, donc ça, c'est la bonne version. Donc là, on dit, I don't know how to say, I don't know how to say, je ne sais pas comment dire. Et ensuite, vous placez votre mot après avoir fait l'effort de dire cette formule magique. Voilà. Et pourquoi on fait ça? Et ça va vous sauver la vie, parce que c'est l'étape obligatoire. Exactement. Et le problème, c'est que ces petits efforts, mine de rien, de dire je ne sais pas comment dire, bah ça va être juste ce petit effort qui il n'est pas tellement dur, donc on s'y tient. Mais grâce à ça, ça va vous dissuader de parler français. Vous n'avez pas à tout bouchant parler français et ça va un petit peu vous calmer. Et le mieux après, c'est de, si vous êtes vraiment impliqué et motivé, bah allez, prenez un traducteur ou quelque chose, cherchez la traduction et après vous l'écrivez dans votre liste de vocabulaire ou peu importe la méthode que vous utilisez pour apprendre le vocabulaire. Et de cette manière, vous allez vraiment avoir des résultats mais incroyables. Et chaque fois qu'il y aura un mot qui manque, ce sera un mot que vous allez pouvoir rechercher et mettre dans votre liste de vocabulaire comme il l'a dit. Mais le point qui est ici pertinent et qui va vraiment permettre de booster votre progression, qui est vraiment pertinent ici, c'est que les mots qu'on nécessite, entre guillemets, dont on a besoin, avec le contexte et qu'on utilise dans le contexte, qui nous sont utiles pour le quotidien, eh bien le cerveau, c'est la psychologie, ça fonctionne comme ça, notre cerveau va beaucoup mieux retenir ces mots. Et cette expression. En faisant beaucoup moins d'efforts, en apprenant beaucoup moins, on va beaucoup plus facilement retenir parce que comme c'est utile, le cerveau, il le retient. Le cerveau, il est intelligent, il est paresseux. Il est intelligent mais paresseux, donc il va retenir que si c'est utile. Sinon, il met à la poubelle parce qu'il n'a que des ressources limitées et il ne retient que le nécessaire. Donc, il faut que ce soit utile. Et si vous parlez au quotidien et que c'est des mots que vous avez vraiment besoin, bah, il va les retenir et donc vous allez vraiment progresser. Et donc, le deuxième secret, c'est que, d'accord, faut dire I don't know how to say, je dis ma formule magique. Mais donc, si un jour, voilà, j'ai la flemme et je parle juste français, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, voilà. Et donc, eh bien, on peut pas laisser ça passer. Donc ça, c'est une erreur. Donc, si jamais je fais l'erreur, qu'est-ce que je fais? Ou alors, donc l'erreur, ça peut aussi être d'oublier simplement l'engagement de parler dans la langue étrangère. Et de simplement, parce que la journée peut-être se passe dans la langue maternelle la plupart du temps, 99% du temps, bah être dans son mode de pensée pensant dans la langue maternelle, et donc bah, ne plus réfléchir et dire en langue maternelle sans le faire exprès. Si par oubli, on parle dans la langue maternelle, et du coup c'est ça qu'on va dire, qu'est-ce qu'on fait clairement pour ne pas tomber dans des mauvaises habitudes et petit à petit, au bout des fil des jours, abandonner totalement ces pratiques. Parce que si on tolère ces petites exceptions comme ça, ces petites erreurs, ça finit par s'accumuler, on finit par abandonner la pratique. Et donc à ce problème-là, on a trouvé la solution qui nous a permis d'enfin avoir ces pratiques consistantes et régulières depuis maintenant
presque un an. On a commencé en janvier dernier et là on est en presque décembre. Et donc cette technique, c'est de faire, à chaque fois que vous parlez français par accident, vous faites... Ça va sembler bizarre, mais vous faites... Accrochez-vous. Accrochez-vous parce que après vous pourrez adapter pour vous, mais... Vous faites une pompe. Vous vraiment mettez au sol, en position, et vous mettez comme ça, et hop, vous faites votre pompe. Même si vous êtes à l'école, ou aux études, au travail, ou en vie, n'importe où chez vous, ça peut paraître ridicule, mais faites-la, et encore plus si c'est justement en public ou quoi que vous sentez ridicule, ça va vous forcer à ne pas oublier et à rester dans la pratique. Et cette manière-là, vous allez vraiment être consistant. Et c'est vraiment ce secret-là qu'au moment où on l'a mis en place, même si toute la famille ou quoi se moque, les gens disent oh ils font n'importe quoi, pourquoi ils font des pompes, c'est oui, hein, mais c'est grâce à ça qu'on arrive à vraiment progresser, qu'on a bien appris l'anglais et l'espagnol efficacement en un an. Et donc, c'est cette méthode qu'on veut vous partager qui a marché pour nous, qui nous a donné des résultats. Et donc, il faut savoir ses priorités. Et même si ça peut être difficile, qu'il y a des fois où on peut se dire c'est un peu ridicule de faire la pompe, tu peux expliquer aux gens, à rigueur, pourquoi tu fais cette pompe. Et tu n'as aucune honte à dire pourquoi. Tu n'as aucune honte à faire cette pompe pour te donner un signal que tu n'as pas été dans l'habitude. Et que donc, c'est comme si tu faisais un mauvais pas vers un futur où tu arrêterais de pratiquer cette langue que tu veux apprendre. Voilà, donc c'est vraiment ce qui a fonctionné. On n'est pas en train de dire n'importe quoi. Ça, pour nous, ça nous a permis de passer cette année sans plus ou moins aucune exception. On parlait tout le temps, même si on était à des événements ou quoi, on était tout le temps en train de parler dans la langue qu'on voulait apprendre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc là, le petit récap. Vous parlez tout le temps dans la langue avec une personne, votre famille proche, que vous engagez vraiment. Et si vous ne savez pas un mot, vous dites I don't know how to say, oh, no sé comment se dit, peu importe la langue, je ne sais pas comment dire. Et si vous êtes vraiment motivé, allez chercher le vocabulaire et apprenez-le. Et si vous ne parlez pas accident, vous faites une pompe. Et donc avec ces deux règles-là, vous allez mettre en place cette habitude de parler dans la langue et vous allez vraiment avoir des progrès énormes en fluidité, en aisance à l'oral et vous allez pouvoir commencer à faire des conversations dans la langue étrangère et à avoir des progrès. Au fil des semaines, vous allez voir vue d'œil, au fil des jours et des semaines, même des premières heures de pratique, vous allez voir les progrès à vue d'œil, c'est incroyable. Mais en un mois, vous allez faire 90% des progrès. C'est incroyable. Alors, nous, on ne savait pas vraiment aligner. Par exemple, on ne savait pas aligner quelques mots d'espagnol, même si on avait fait à l'école et tout. Et pendant les vacances d'été en Espagne, on s'était dit que pendant un mois, on parlait que espagnol et juste à la fin, on était presque fluide et on arrivait à vraiment avoir des conversations. Donc, c'est juste incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, on ne va pas vous dire de vous abonner ni de vous mettre des likes, parce que je pense qu'il y a assez de youtubeurs qui le font, donc vous devez en avoir marre d'entendre ça. Donc juste, on vous met au courant. La semaine prochaine, dimanche, une autre vidéo sur notre chaîne, on parle d'apprentissage de langue. Ouais. Par soi-même, et c'est ça... de la manière la plus efficace possible, pour atteindre vos objectifs. Et ça qu'on sert. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on espère que vous allez appliquer. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. À la semaine pro. See you. Ciao. Hasta luego.